Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing de chez Les Petits Pigments. J'ai reçu une jolie boîte. Alors j'ai très fortement tardé à ouvrir cette boîte, donc on va le faire ensemble. On va regarder ce qui se trouve à l'intérieur. Je m'excuse d'ailleurs par avance auprès de Christophe et d'Anthony, les créateurs de la boîte des petits pigments, puisque du coup j'ai un peu tardé à faire cette vidéo, mais en tout cas je les remercie vivement pour ces envois. Je trouve qu'ils proposent toujours des box avec du loisir créatif surprenant finalement à l'intérieur. J'ai pu notamment faire de la résine, des bougies, des savons. On peut aussi trouver des activités de loisirs créatifs avec les enfants. On a fait des cerfs-volants, on a fait des moulins à vent. Enfin, on a fait énormément de choses. Vraiment, je les remercie parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très sympa à faire, même en famille. Donc aujourd'hui, on va découvrir cette jolie box. Donc hop, j'ai déjà pré-ouvert les côtés de la boîte, mais je ne l'ai encore pas ouverte. Donc on a la jolie petite carte. Vous pouvez retrouver les garçons et donc leur marque, des petits pigments, sur Instagram, sur Facebook, sur Pinterest, YouTube et TikTok. Vous pouvez aussi les retrouver sur leur site internet que vous voyez ici. Et vous avez également une adresse mail, n'hésitez pas à les contacter. Ils sont tellement gentils les garçons qu'ils vous répondront, je pense, avec grand plaisir. Je ne m'engage pas pour eux, mais je pense qu'ils vous répondront très rapidement et avec plaisir. Donc aujourd'hui nous avons la box qui concerne les déco patchs. Donc mes petits objets à décorer, je trouve ça très sympa. Alors en plus vous avez aussi des bougies de cire gaufrées à pouvoir réaliser. Donc j'espère que tout est dedans, franchement je pense. Généralement quand ils s'engagent sur quelque chose, ils le font jusqu'au bout et j'adore. Je trouve ça trop beau. Donc vous voyez, on va avoir je pense des petits contenants, des petites choses à décorer et je suis sûre que vous trouverez aussi des petites choses à décorer à la maison. Donc à chaque fois que vous avez une box, alors en sachant que les garçons essayent de mettre un point d'honneur à se fournir en France et au maximum on va dire dans l'Union Européenne, mais la plupart des produits sont quand même français et ça je trouve que c'est vraiment super comme credo. Donc bah écoutez, chapeau aux garçons pour proposer ces petites box. Alors vous pouvez soit sélectionner des abonnements trimestriels, mensuels ou trimestriel. Alors attendez, je me souviens plus, je crois qu'il y a trimestre, mi-année, année complète. Enfin, allez voir sur le site internet. Ils proposent aussi d'acheter des box à l'unité, donc celles qui vous intéressent. Pour ça, bah, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il peut y avoir sur ma chaîne YouTube, les précédentes vidéos que je vous ai faites, parce que je vous fais découvrir beaucoup de vidéos des petits pigments. On avait commencé l'aventure avec, je sais pas si vous vous en souviendrez, mais avec un joli sac tote bag, un sac de plage que j'ai trimballé tout l'été. Ça fait maintenant pas loin de... Ça fera bientôt 2 ans, hein, les amis, qu'on est en partenariat avec les petits pigments. Donc vraiment un très grand merci à eux pour leur gentillesse. Donc à chaque fois vous avez un petit fascicule comme celui-ci qui vous... alors on a des petits... voilà, vous avez les petites box d'avant si vous souhaitez refaire les box. Ah oui, on a eu la peinture sur verre aussi. Il y a eu des attrape-rêves en macramé. Alors celle-là, je ne l'ai pas faite. Des albums de scrap. Voilà. Donc ça peut être sympa d'offrir ça à vos enfants, vos petits-enfants. Pourquoi pas, pour qu'ils puissent eux aussi s'essayer. Tout est dans le kit. Et vous avez un petit descriptif avec du coup tout ce qu'il y a à l'intérieur de la box. Et puis comment s'y prendre, des petites astuces du pas à pas pour réaliser ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va découvrir déjà ensemble ce qu'il y a. Trop bien. Rembourrage upcyclé issu de nos chutes de papier. C'est trop bien. Ça c'est génial, vous voyez. Alors donc, du coup plutôt que de les jeter, ils les ont conservés et ils s'en servent pour renvoyer. Du coup c'est trop bien. Enfin moi je trouve que voilà, c'est dans un esprit très recyclage et très sympa, j'adore. Alors ça on sait pas, c'est un cadeau. C'est ça, hein. Alors j'ouvre le cadeau déjà. Allez. J'ouvre le petit cadeau. Oh, c'est trop mignon. Il y a une toute petite boîte
boîte en forme de cœur. C'est trop choupinou, regardez. Oh, c'est trop mignon. J'adore. Avec un petit morceau de serviette pour pouvoir faire la petite boîte. Oh, c'est trop choupinou. J'adore. Alors je sais pas si c'est spécialement pour moi ou si elle y est dans chaque boîte, j'en sais rien. Mais en tout cas vraiment l'attention elle est hyper touchante. C'est trop gentil. Merci beaucoup. Alors... Oh il y a plein de petites choses. Alors on a de nouveau la petite carte. Et il y a plein de petites choses là-dedans. Il y a plein de petits scrapabules. Hop. On a des autocollants, les petits pigments. Le petit lapin est trop mignon. Petit lapin bleu. On a Câlin et Câline, qui sont les mascottes hein, du coup des box pour les enfants. Hop. On a un petit badge sur le recyclage et un petit badge lapin. Trop mignon. Alors c'est pas un badge du coup, celui-là c'est un porte-clés. Ça c'est top. Et je crois, ouais voilà, ils font aussi des petits badges. Ils doivent avoir la badgite je pense les garçons parce que du coup ils font des petits badges. J'aime beaucoup, c'est un joli papier, très très beau. Et ils font des badges fait maison. Regardez ça. Avec je pense bah du coup les chutes de papier qu'ils peuvent avoir, c'est trop cool. On a eu des aimants aussi à un moment donné, alors je sais pas si on en aura dans cette boîte là, mais des fois on a des aimants. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup les garçons, ça c'est trop choupinou. Alors, on a aussi du gesso blanc, donc de la peinture blanche couvrante, donc ça c'est génial. Je crois qu'on en avait déjà eu une fois pour, si je me trompe pas, je crois que ça devait être dans la boîte des... Je me demande si c'était pas dans la boîte avec les cerfs-volants pour les enfants. Je crois qu'on avait eu ça, déco-patch et le vernicole aussi. Alors moi j'arrive à la fin du mien, je vais vous le faire voir. Parce que je m'en suis servi aussi pour... voilà. Je m'en suis servi aussi pour faire d'autres choses. Donc le mien il commence à être vide. Hein, donc écoutez, ça tombe très très bien que je puisse en avoir un autre. On a un petit pinceau, donc ça c'est pareil, j'en ai un aussi. Du coup je l'ai conservé des box précédentes. C'est ça qui est bien aussi, c'est que vous pouvez conserver des box d'avant. On a, alors ça, je ne sais pas. Un vitrificateur satiné. Sympa! Donc ça, c'est pour faire une finition satin. Ensuite, oh, il est trop beau. On a un petit support en bois. J'adore. Et franchement, limite, on a envie de le laisser comme ça, en bois naturel. J'adore. Je trouve qu'il est trop beau. Donc c'est un porte-bougie chauffe-plat. Il est trop trop chouette. Bougeoir en base carrée, 60 par 60. Importé par Graines Créatives. France. Donc ça doit être du Made in France. Ensuite, on a une petite boîte. J'adore. Alors, moi qui ai un fils qui est fanat de petites boîtes, regardez-moi cette beauté. J'adore. Trop beau. Oh, il y en a une autre dedans, trop bien. Donc c'est une petite boîte en métal et celle-ci, alors elles viennent d'Angleterre. Bon, de l'Europe. Pas de l'Union européenne, mais d'Europe. Regardez-moi ça comme c'est beau. En tout cas, c'est les voisins, ils sont à côté. Oh, trop trop chouette. Alors je vais peut-être la remettre dans la boîte, dans le papier pour pas qu'elle s'abîme. Mais ça, j'adore. J'aurais pas pensé à coller des choses sur de l'aimant, hein. Enfin, sur du métal, pardon. Alors, on a de nouveau des petits... Qu'est-ce que c'est, ça? Ah bah, ça doit être un autre format d'autocollant. Ah, trop bien! Ça, c'est sympa en carré comme ça, c'est rigolo. On a le petit logo des petits pigments. J'adore, trop beau. Et ensuite... Ah, alors ça, c'est de la cire, de la plaque de cire gaufrée. Donc, c'est pour pouvoir faire les fameuses... Attends, je ne vais pas vous l'ouvrir complètement. Regardez-moi ça, on dirait que ça sort de la ruche. Trop, trop chouette. J'adore, c'est trop beau. Alors, je ne sais pas du tout comment on utilise ça. On verra. Hein. Du coup, il doit y avoir des explications dans le... Ah, ça sent super bon, là. Alors, vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent super bon, là. Le miel, je trouve. Voilà.
On a aussi des petits... donc ça c'est du Made in France, hein, la plaque de cire gaufrée. On a aussi des petits accessoires de la ficelle de lin, des pics en bois, voilà, pour faire nos petites créations. Et ça c'est pareil, hein, c'est Made in Europe et Made in France. Donc ça c'est très très bien. Et on a du papier. Trop chouette. Regardez-moi ça. Waouh! Et il est trop beau celui-là. Rouge et doré. Ouh, on en a un tout doré. Magnifique. Donc ça c'est du découpage. On en a un doré. Ah, il est double celui-là. Oh, c'est trop beau ça. Le petit carré Vichy comme ça, trop chouette. Des petits points et des rayures. Oh, trop chouette. Trop beau. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la boîte. Franchement, elle est archi complète. Attendez, je vais... Voilà, sur le fond, du coup, ils avaient mis, vous voyez, pour compléter le fond, ils ont mis des chutes de papier pour du recyclage. Donc très bien, chapeau les garçons, conscience écologique 20 sur 20. Je trouve ça très très chouette. Eh bien écoutez, il n'y a plus qu'à. On va s'y attaquer tout de suite. Et voilà, j'ai fini mes petites boîtes. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait la petite boîte cœur. Donc avec ici les rayures. Et dessus les serviettes. Enfin, la serviette noire. Je trouve que ça fait très joli. J'adore, c'est trop mignon. Alors l'avantage c'est qu'en plus elle était déjà peinte à l'intérieur et en dessous. Donc j'ai rien eu à faire de plus que de coller.
Ça, c'était génial. Merci beaucoup les garçons, c'est trop mignon. Et puis j'ai fait la toute petite boîte en métal du coup. Alors non sans mal, je suis pas hyper douée, hein, j'avoue. Je suis plus douée en serviettage qu'en découpage. Voilà, je trouvais que le couvercle il n'était pas formidable, donc j'ai rajouté un petit tamponnage de chez Shoe & Flower que j'ai détouré. Et puis vous voyez à l'intérieur du coup j'ai rajouté le petit autocollant, les petits pigments. Et puis bah, j'ai fait la bougie roulée, je trouve ça trop beau, donc je vais la tester très rapidement je pense, parce que j'ai pas été maline. J'ai coupé ma cire sur la même dimension que la hauteur du pot. Donc forcément, bah, du coup, c'est tout crapouti quand je ferme. Mais bon, ça va vite s'utiliser, même si a priori, elle devrait me faire de 5 à 6 heures de lumière. Donc ça tombe très bien. Et puis donc j'ai fait le fond avec... c'est pas hyper doué, franchement. Mais bon, voilà. Je trouve que le rendu est quand même relativement chouette. J'avais pas de papier de verre pour pouvoir poncer la petite boîte, donc je me suis permise de mettre alors en dessous directement le découpage sur la boîte en métal, et sur le dessus j'ai mis une couche de peinture. Donc la couche de peinture elle a eu un petit peu de mal à tenir, mais elle a fini par sécher. Le petit conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'attendre le maximum de temps de séchage. Voilà. Voilà mes petites créations, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et puis un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis aller voir nos copains les petits pigments. Voilà, je vous fais de gros bisous tout le monde.